Avec le sérieux de la crise, vous avez énormément de questions depuis quelques jours. Diane Lamarque est pharmacienne, analyste à la Joute également, répond à toutes vos questions le mieux possible. Puis je pense que ça éclaire les gens et on en a plusieurs. J'ai, par exemple, d'abord, bonsoir Diane. Bonsoir Pierre. Et Luc Bertrand nous écrit « Je suis âgé de 67 ans, j'utilise le transport adapté pour aller en dialyse 3 fois par semaine. Est-ce que je me retrouve en situation dangereuse maintenant? » Bien, c'est sûr qu'on a à vérifier, mais en dialyse, c'est un service essentiel. Il doit recevoir ce service-là. On a parlé parfois de visites à l'hôpital qu'on pouvait reporter. La dialyse, on doit y aller. Il y va en transport adapté. Donc, déjà, c'est un véhicule qui est sensible au risque de contamination et il ne passera pas par l'urgence de l'hôpital pour aller parce que quand les gens sont en dialyse, ils ont un parcours qui est déjà prévu. Donc, ces mesures-là font en sorte qu'il doit aller, bien sûr, à la dialyse et vraiment aller à la clinique, à sa clinique de dialyse et recevoir ça en sécurité. Bien sûr, ils doivent relaver ses mains avant, après, éviter de se toucher les yeux, les mains, le nez, la bouche. Bon, on sait maintenant que les personnes de 70 ans et plus sont invitées à rester à la maison, mais les personnes qui souffrent de maladies chroniques peuvent-elles sortir à l'extérieur, continuer de travailler normalement? Oui. Là, c'est une question aussi d'évaluer. Alors, au travail, est-ce que la personne travaille dans un milieu où il y a beaucoup de personnes autour d'elle? Est-ce que ces risques d'être en contact avec quelqu'un qui revient de voyage sont importants? Parce qu'elle a effectivement un petit niveau de vulnérabilité supérieur. On l'a vu avec la Chine. Donc, quand les gens ont 2 maladies, on considère qu'ils ont 2 fois et demi plus de risques d'avoir la COVID-19. Donc, ce n'est pas une réponse absolue. On ne peut pas dire tout le monde doit rester à la maison parce qu'il a une maladie chronique, mais plus de vigilance et ne pas être en contact vraiment avec des gens qui reviennent de voyage ou qui font de la fièvre. Alors, sensibiliser notre environnement, si on peut faire du télétravail, c'est l'idéal. Oui. Une question qui revient beaucoup, Sophie Grondin la pose. Est-ce qu'il y a des risques pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, par exemple? Oui. On a peu de données encore, mais ce qu'on regarde, c'est la Chine. Et en Chine, on n'a pas fait de lien. Il y a une étude du Lancet qui a fait un bilan. On n'a pas vu de lien entre des séquelles pour l'enfant ou des complications chez la femme enceinte jusqu'à maintenant. Donc, on y va avec prudence dans ces affirmations-là, mais pour l'instant, c'est rassurant, alors qu'avec le SRAS, on avait vu des complications. Avec la COVID-19, pour l'instant, c'est quand même limité, rassurant à ce moment-ci. Oui. Stéphanie Grégoire vous demande, et évidemment, on le voit, là, on a vu des images tantôt, les centres commerciaux, par exemple, sont désertés pas mal, mais devant cette situation-là, pour limiter la propagation, est-ce qu'il serait préférable de fermer tous les commerces non essentiels? Oui. Comme on le fait en Europe, là. Et bien, la France a fait ça. La France vient de le faire, l'Espagne déjà. Samedi à minuit, on a fermé les bars, les restaurants, les discothèques. C'est sûr que c'est une option et c'est sûr que c'est extrême. Il y a peut-être des commerçants qui vont choisir eux-mêmes de le faire parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas personne qui circule ou moins de gens qui circulent, c'est moins intéressant. À ce moment-ci, on n'est pas comme ça dans nos mesures au Québec. Je pense que la priorité de protéger les aînés était justifiée, appropriée aujourd'hui, mais ça pourrait changer dans les prochains jours, effectivement. Et on pourrait peut-être rappeler qu'on n'est pas encore au pic de cette pandémie internationale. On l'a vu en Europe, on nous a dit, écoutez, on n'a même pas atteint le sommet encore. Alors, chez nous, qu'est-ce qu'on peut craindre? Et cette courbe... Bien, j'ai fait sortir un tableau, Pierre, qui montre un peu pourquoi c'est important, les mesures qu'on prend à ce moment-ci. Alors, on voit, c'est la France et l'Italie. Alors, ce qu'on a en bleu, c'est l'Italie. L'Italie a 8 jours d'avance par rapport à la France sur la pandémie de COVID-19. Donc, on voit que pendant un certain temps, c'était similaire. Et puis, le 8 jours d'avance, là, bien, la France peut regarder ce qui arrive à l'Italie et nous, on peut regarder ce qui arrive à la France et à l'Italie. Alors, nous, on est encore dans les tout premiers, plus la partie de gauche, je vous dirais. Alors, c'est pour ça que si on veut éviter ce qui se passe en France et en Italie, des mesures drastiques à ce moment-ci sont vraiment essentielles et appropriées. Rappelez-nous les consignes de base là, pour se protéger nous-mêmes. Alors, bien sûr, se laver les mains, les gens le font et c'est très bien. Vraiment, tout le monde, on en entend parler. Donc, savon, eau,
C'est vraiment notre première mesure la plus appropriée, 20 secondes. Ensuite, on évite de se toucher les yeux, le nez, la bouche et on essaie d'éviter les gens qui reviennent en voyage, qui reviennent de voyage. On reste attentif à nos symptômes. Si on a 70 ans et plus et qu'on habite dans des résidences, on essaie vraiment de rester à la maison. Et pour les autres, on limite aussi le plus possible nos contacts. Diane, merci beaucoup pour ces précisions.